En ce qui concerne donc le département de l'Aude, ce sont d'abord des moyens humains, par une mobilisation systématique des sapeurs-pompiers volontaires durant l'été, mais également l'appui des sapeurs-pompiers professionnels, puis des moyens également en matériel, avec des camions adaptés, les camions citernes feux de forêt, voire des systèmes de réalimentation en eau, et enfin une coordination qui est basée donc sur des postes de commandement, des moyens logistiques, et qui permettent à l'ensemble de ces grosses opérations, qui sont des opérations aéroterrestres, de se dérouler dans les meilleures conditions. Ces matériels donc, représentent au total plus de 100 camions citernes feux de forêt. Et pendant l'été, nous avons environ 300 sapeurs-pompiers mobilisés pour les feux de forêt. Alors évidemment, ils peuvent être utilisés s'il y a des nécessités par ailleurs sur d'autres types d'opérations, mais on a un système prévisionnel déjà qui est en place tous les jours et qui peut être éventuellement réajusté en fonction des conditions météorologiques, puisque la cellule d'analyse météorologique d'Aix-en-Provence permet de déterminer le niveau de risque en fonction des données d'hygrométrie, de vent et de situation par rapport aux végétaux. Ici, on a un départ de feu, donc on est déjà en période estivale. Donc durant cette période estivale, les moyens sont déjà prépositionnés sur le terrain, puisque l'objectif, c'est une intervention dans un délai inférieur à 15 minutes. Pourquoi? Parce que la stratégie française de la lutte contre le feu, c'est l'attaque initiale et l'attaque massive. C'est-à-dire que dès le départ, on essaie d'étouffer le feu dans l'œuf. Donc dès les périodes estivales, nous avons des moyens dans les différents massifs forestiers qui sont prêts à intervenir. Nous avons également donc un dispositif de vigie, de surveillance, et puis éventuellement tous les témoins, comités communaux feux de forêt, etc., qui peuvent nous alerter. Le centre opérationnel, à ce moment-là, donc relance l'alerte sur les différents moyens qui sont prépositionnés et complète le dispositif en fonction des éléments dont il dispose, en fonction des conditions climatiques en particulier, météorologiques, de vent, etc., avec soit d'autres moyens départementaux, soit éventuellement l'appel des moyens nationaux sous la forme d'alerte rouge. La lutte contre les feux de forêt, et l'histoire l'a montré, est une lutte qui est dangereuse et pour laquelle il y a des préoccupations importantes à avoir, à la fois donc lors des déplacements, puisqu'il y a quand même des risques lors des déplacements, mais également sur les phases de lutte. On a eu quand même à plusieurs reprises des véhicules qui ont été directement concernés. Heureusement, les matériels sont aujourd'hui récents avec des systèmes d'autoprotection, des protections individuelles, des masques de fuite qui permettent aux sapeurs-pompiers, dans ces cas qu'on espère le moins nombreux possible, d'avoir leur vie préservée, mais c'est quand même une préoccupation toujours importante de la lutte contre les feux de forêt. Sur les chiffres, nous avons passé depuis maintenant 5 ans une situation relativement favorable, à la fois par les conditions météorologiques, mais également par les moyens engagés. Et c'est vrai que le bilan s'établit entre 500 et 800 hectares brûlés par an dans le département, qui correspond d'ailleurs à la moyenne de la zone où on a ces 5 dernières années de bons chiffres. Mais il ne faut pas s'endormir sur ces chiffres-là et ça nous laisse présager avec l'historique des grands feux dans zone sud qu'il faut être encore très très vigilant et ce n'est pas parce que les dernières saisons ont été très favorables qu'il faut baisser la garde.